faut que je check le micro des fois. Allô? OK. Allô? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, Les Textiles Vagabonds, où je vous parle de mes projets variés de textiles, tricot, courte pointe, et également un peu ma vie de ferme, car je suis maraîchère ici en Montérégie. On fait des paniers de légumes. OK, ça marche toujours. Est-ce que vous entendez les oiseaux? Il faut que je devienne meilleure pour identifier les oiseaux. Je connais pas assez. Faut que j'utilise plus souvent l'application Merlin. Euh, oui, c'est ça. Bon, là, j'ai décidé que je faisais mes vidéos dehors parce que, en fait, je filme avec mon téléphone. Puis j'ai une caméra, mais c'est une caméra photo, donc elle fait pas de la vidéo, elle fait pas de focus. Tu sais, comme faudrait que quelqu'un opère le focus pour filmer. Donc, pour l'instant, je filme avec mon téléphone et j'ai vraiment besoin de beaucoup de lumière ambiante pour faire une qualité d'image que je trouve satisfaisante. J'ai comme tout filmé un podcast de tricot, puis je sais que peut-être ça dérange pas tout le monde, mais on dirait que moi, ça me dérangeait la qualité vidéo. Puis en ce moment, j'ai pas vraiment planifié faire un gros investissement pour acheter une caméra, mais ça fait partie de mes plans futurs, fait que j'essaie de travailler un peu avec ce que j'ai. Une mouche. Aujourd'hui, je pensais faire comme un très rapide update tricot, podcast tricot. Fait que ça, vu qu'on est à l'extérieur, vous êtes complètement dans le bain de l'ambiance. Il y a des mouches, il y a des oiseaux. Ça, c'est des filets anti-insectes, des tops d'eau. Voilà, les choses avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Voilà. Allô, hey Winston. C'est ça, j'ai un peu travaillé sur mes projets tricot récemment, mais pas de façon complètement majeure. Mais j'ai aussi fait beaucoup de choses telles que du jardinage, parce que c'est ça, c'est le début de la saison agricole et il fait quand même froid en ce moment. Fait que dès qu'il y a comme une belle journée, on clenche sur les travaux agricoles, genre on forme les buts, on implante des choses, on fait des semis, on transplante, blablabla. Fait que ça, c'est ça. Je sais pas où est-ce que vous êtes c'est quoi votre climat, sauf que ici pour le mois de mai, il fait quand même froid, mais maintenant c'est un peu ça le standard là, des saisons. Fait que c'est ça, puis j'ai fait vraiment beaucoup de courte pointe puis de couture aussi. Puis là, je pensais vous faire comme un petit genre podcast express tricot et projet de courte pointe. J'ai terminé ce chandail qui est la veste Burgos de Rosa Pomar avec le motif de My Favorite Things Knitwear, le Norma Sweater. C'est la laine Navajo Churro de White Spruce Heritage Farm. Puis dans mon dernier podcast, j'en parle, c'est que j'ai raccourci la bretelle. La bretelle est un peu trop longue à cause que j'étais off dans mon gauge de rangée. Mes rangées étaient trop longues. Puis j'ai un peu regardé sur les projets sur Ravelry, puis vu que le projet est comme la manchure est vraiment échancrée, puis c'est comme un col en V, puis le corps est assez c'est pas super long, la partie du corps. Je pense que il y a beaucoup de gens à qui ça a fait ça, tu sais, donc c'était un peu off la gauge de rangée, c'est ça que ça fait. Je trouve que il est peut-être un peu court maintenant, peut-être que je n'ai un peu trop enlevé. Personnellement, je sais pas pour vous, mais je trouve ça vraiment tough de faire des ajustements sur le tricot avant que les côtes soient relevées et tout, ça change vraiment la structure du vêtement. Fait que c'est ça, je pense que c'est bien correct comment qu'il est. Il me reste pas beaucoup, j'ai comme pas mal utilisé toutes mes écheveaux, il me reste genre un tout petit peu de blanc
un tout petit peu de brun de qu'est-ce que j'ai enlevé, puis un tout petit peu de rouge. Fait que en tout, c'était comme 4 écheveaux. Puis je vais faire... j'aimerais ça mettre des petits boutons comme verticaux. J'ai plein de boutons ronds qui seraient pas laids, mais je voyais vraiment comme un petit bouton plus un toggle button, cabillaud, qui appelle ça en français. Fait que je pense que j'en verrais comme 2, puis l'attacher assez loose, pas comme complètement là. J'ai fait la taille 5. Vu que j'ai beaucoup de projets en même temps, des fois j'oublie la taille que je fais, puis c'est vraiment drôle parce que genre je prends full de notes sur Ravelry, mais je note pas la taille que je fais. Parce que je pense que je vais m'en souvenir, mais des fois je m'en souviens pas. Fait que c'est ça, ça me donne un petit peu un look. Je trouve je ressemble un peu à George Harrison. Dans les années 70. Puis ben c'est un bon look, pourquoi pas. Donc voilà pour ce chandail. Aussi, un petit détail technique. J'ai appris pour quand on relève une boutonnière en côte, pour que ce soit comme net à la fin. Les patrons ne mentionnent pas souvent cette technique-là. J'ai recherché sur YouTube, c'est Roxanne Richardson qui a des podcasts, des tutoriels. C'est que dans le fond, tu vas comme relever tes mailles, mais aussi tu vas comme relever une maille dans le vide qui est pas associée à ton cardigan. Parce que cette maille-là va comme rouler sur elle-même, vu que c'est de la stockinette. Fait que si tu fais pas une maille en plus, ça va comme souvent faire comme un petit peu comme ça, puis je trouve que ça fait pas super net. Fait que ça, c'est comme une nouvelle technique que j'ai appris avec ce chandail-là. C'est ça, des côtes 2x2, bind off dans le style de côte 2x2. Un projet tout à fait facile, bien écrit, je dirais approprié pour des débutants, vu que c'est comme la laine Aran ou Worsted. Donc voilà. Mon prochain projet que j'ai comme pas pire avancé, c'est le Tuileries Polo de Sumin Kim que je fais en laine Coast de Osgard, 50% laine, 50% coton, dans la couleur asperge. J'ai fini le corps. Le bind-off que j'avais déjà fait, c'est le Rook bind-off. Ça ressemble un peu à un bind-off à l'italienne, sauf qu'il est un peu plus facile à réaliser. Donc, si jamais vous êtes intimidé par le bind-off à l'italienne, je trouve que celui-ci fait pas mal l'effet similaire et il est plus facile. Moi, c'est ça que j'ai fait avant d'apprendre le bind-off à l'italienne. Et donc, ce chandail bientôt terminé. Je pense que je vais le faire à manches courtes finalement. Puis si ça me plaît pas, ben je rallongerai les manches à l'automne. J'essaie de le porter cet été. Puis c'est ça, ce projet. J'ai un objectif de le terminer dans les prochaines semaines parce que je chante dans une chorale. Puis c'est une chorale comme on a 3 voix, là, c'est un chœur de femmes. Puis on chante surtout des chansons classiques ou comme folkloriques. Fait que c'est vraiment, moi je trouve ça difficile. j'ai pas de formation en musique. J'ai appris à chanter, mais plus comme le chant pop. Chanson pop à un peu jazz. Donc c'est vraiment différent. Puis c'est ça, notre show de chorale. En fait, on en a 3. Je vais sûrement pas faire les 3, sauf qu'il faut avoir un vêtement vert sur le dessus. Donc, ça, c'est début juin. Oh! Il y a des oiseaux. Oh! J'entends les oisillons. Il y a des oiseaux qui habitent dans notre toit de maison. C'est les mêmes oiseaux qui reviennent à chaque année. Puis là, j'entends les cuicus des oisillons. Ça doit pas être super bon pour l'intégrité de notre toit, mais c'est quand même cute. Fait que c'est ça. Ouais, fait que mon objectif ferme, c'est de le terminer pour le show de la chorale. Donc, bientôt. J'ai vu sur Ravelry que quand j'avais commencé ce projet-là, c'était en juin passé. Puis je voulais le faire pour l'été passé, puis j'avais comme vraiment sous-estimé. En fait, qu'est-ce que je pense qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que ce patron-là, c'est un projet intermédiaire de tricot.
Puis à ce moment-là, j'étais pas intermédiaire, j'étais débutante. Comme débutante aventureuse, si on veut. L'oiseau est sorti. Mais maintenant, je pense que je suis vraiment intermédiaire. Puis c'est pas que c'est en top, c'est vraiment le repeat, le motif répété qui demande vraiment beaucoup de concentration. Je pense que c'est ça. Puis le motif répété qui demande beaucoup de concentration. Puis les types de finitions, c'est vraiment bien soigné et tout. Donc peut-être que c'est pour ça que ça dit que c'est un patron intermédiaire. Euh, Ce projet-là, j'en parle pas trop. C'est mon truc de bûche et bûche. Il n'a pas avancé depuis le dernier podcast. La semaine prochaine, je fais mon activité de teinture naturelle avec mes amis, avec la Garance pour obtenir du rouge. Il me restait pas assez de laine, puis je l'avais teinte moi-même, donc faut que je la reteigne. Ensuite, autre projet qui a un petit peu avancé, c'est le Carol Sweater de Irene Lynn que je fais également en taille 5 avec la laine, un mélange de laine, la base BFL Gotland de l'Hélène Mayaport, qui est une teinturière québécoise, ainsi que sa base genre de Suri. Bon. Et le petit mauve, c'est le mohair soie de Emilia et Philomène. J'ai séparé pour le corps, donc ça n'a pas beaucoup progressé depuis que je vous l'ai montré, sauf que psychologiquement, ça a progressé parce que honnêtement, j'étais un petit peu tannée de faire des augmentations. Surtout comme avec la soie, là, juste le soie mohair, faire des augmentations, je trouvais ça quand même difficile avec comme apprendre le fil et tout, puis à voir aussi bien. Donc, je suis contente d'avoir terminé ça. Puis là, dans le fond, je tricote en rond, puis je vais faire ma côte à la fin. Puis, j'ai vu quelqu'un faire ça, puis j'étais comme, oh là là, quelle astuce futée de vie. C'est une personne qui faisait 2 manches en même temps. Puis, en fait, c'est que pour ce projet, euh, j'ai un peu des quantités limitées de laine. Puis cette laine-là est vraiment très belle, mais j'essaie de pas en racheter d'autres. Donc il me reste ça. Mon défi avec la laine qui me reste, c'est de terminer tout le chandail au complet. J'aimerais ça ne pas en racheter. Fait que je pense que je vais y arriver. C'est sûr, ça a vraiment aidé d'utiliser comme le mohair puis le suri parce qu'il y a plus de métrage dans ces balles-là. Donc, je suis capable de gagner, tu sais, comme j'ai plus de laine avec ces deux laines-là que si j'avais utilisé le fingering. Je sais pas comment ça va bloquer. Pour l'instant, c'est un petit peu de type ça gondole un tantinet, mais j'ai espoir. Je trouve que c'est quand même assez joli. If I do say so myself. Puis c'est comme un légèrement transparent, mais pas tant que ça. Fait que c'est ça mon objectif. J'aimerais bien réussir à faire des manches en 3/4. Puis en tricotant les 2 manches en même temps, ben dans le fond, je vais juste aller au bout de la laine que j'ai. J'ai pas besoin genre de peser puis être sûr qu'il m'en reste assez puis là me retrouver avec une manche plus longue que l'autre puis devoir recommander de la laine pour comme juste un petit fin. Fait que je pense que c'est une stratégie plutôt astucieuse. Et je sais pas pourquoi j'avais pas pensé avant parce que je tricote toujours mes 2 bas en même temps. Mais j'avais jamais pensé à faire ça avec des manches. Fait que plutôt fut. Je sais pas si vous entendez les bruits des oiseaux, mais c'est hot. Il se passe pas mal d'affaires. Euh, c'est ça, lui, j'ai le terminé promptement aussi. C'est un patron qui va bientôt sortir de bleu poussière avec sa laine à une base qui a du yak dedans. Puis c'est elle qui le teinte avec les teintures naturelles avec de la cochenille. Ça donne ce genre de prune. C'est vraiment beau. Elle fait vraiment des belles teintures. Aussi des belles nappes pour filer. Vraiment de toute beauté. Donc voilà mes projets en cours. Mon petit update tricot. Euh, Sinon, j'ai filé ça dernièrement. Oh, ça reflète beaucoup. C'est le finnois
de mon ami. Puis ça, dans le fond, j'essaie de filer de plus en plus régulier. Puis, dans le fond, je suis abonnée à un club de laine avec Beyond... non, pas Beyond, ça c'est l'autre club de laine. C'est avec Longway Homestead. Puis, il m'envoie des rovings. C'est ce qu'on appelle un roving. Fait que c'est comme un long... une longue fil de laine comme ça qui est facile à filer parce que comme toutes les mèches sont déjà placées dans le bon sens. Fait que c'est ça, moi quand j'apprends à filer, ben j'ai appris à filer récemment, puis je travaille à partir de la toison brute, donc faut comme tout que je la nettoie, je la carde, blablabla. Puis je me suis abonnée à ce club de laine pour découvrir plus de races de moutons locales. Puis ouais, c'est vraiment hot. Puis ça c'est vraiment moins de job à filer aussi. Puis dans le fond, c'est ça, j'en parle plus dans mon vidéo de filage, mais comme ça, c'est la laine que j'ai filée avec le roving, c'était un mouton Romney. Le gris que je viens de vous montrer, c'est Wensleydale. Et je suis également en train de filer un mouton Arcotrido qui est comme brun foncé. Fait que c'est vraiment cool, j'ai comme plein de couleurs différentes. Fait que on dirait que ça m'inspire que je vais pouvoir faire un projet qui sera pas juste beige, tu sais. Puis là, dans le fond, avec les mêmes paramètres, j'essayais de filer la laine brute de la même façon, mais j'arrive pas au même résultat. Puis je pense que c'est bien correct, c'est juste intéressant de constater. Tu sais, en fait, je pense que j'aime mieux travailler avec cette laine-là. Je la trouve vraiment cool, vraiment belle. Puis on dirait que je trouve ça le fun que ce soit irrégulier aussi, comme on dirait que c'est ça l'intérêt pour moi d'une laine filée main. Sauf que c'est comme juste le petit exercice un peu de voir avec comme les paramètres, qu'est-ce qui change dans ma façon de travailler. Fait que ça, c'est mes projets de filage. Je vois mes amis comme 2 heures par semaine, puis je file genre 2 heures par semaine à peu près. Fait que c'est comme un petit projet qui prend... auquel j'accorde un peu de temps, mais comme... ouais, c'est le fun parce que c'est comme régulier, tu sais. Puis à un moment donné, je vais avoir assez de laine, puis je vais pouvoir me faire un beau chandail en color work. J'ai remarqué que comme les patrons de color work qui m'interpellaient le plus sont souvent des designers japonais. Je sais pas pourquoi, comme c'est comment le color work est réparti. Je trouve que j'aime moins comme quand c'est genre comme une genre de juste le yoke, puis après c'est comme une couleur unie. Pas que je trouve ça beau, là, c'est juste moins mon style. Moi, j'aime ça plus... on dirait que j'ai remarqué que les designers japonais, c'était comme des graphiques vraiment comme bold. Et cela m'interpellait. Mais souvent, les patrons sont juste en japonais, fait que... ouais, fait que comme peut-être prendre une inspiration de ça, mais bon, je suis pas encore rendue là. Je continue à filer ma laine pour pour faire un nouveau projet. Je suis allée chercher des œufs. Il y avait une autre poule qui pondait. Mais j'ai pas pu la tasser. Je la tasse pas parce qu'elle me donne vraiment des... ils sont féroces quand même, là, quand ils pondent. Ils me donnent des coups de bec. Donc, voici mes nouvelles acquisitions. Segment rapide de projet acquisition et projet futur de tricot pour l'été. C'est ça, je pense que je vais prendre un petit break de projet d'hiver. Je voulais faire le Zosia cardigan, sauf que je pense que je vais le faire plus comme fin de l'été parce que j'aimerais ça me faire des trucs que je pourrais porter cet été. Le tuilerie polo. Cet été, c'est vraiment l'été où j'essaye de porter de la laine. Je sais que la laine, c'est une matière qui régule la température corporelle. Je sais pas si c'est comme plus la laine mérino ou la laine en général. Moi, j'ai l'impression que c'est la laine en général, mais vu que la laine mérino, elle est douce, on l'utilise plus pour comme des vêtements techniques et des choses comme ça. Allô? J'ai croisé ma voisine. Puis, fait que c'est ça. Fait que cet été, je veux vraiment essayer de porter des vêtements en laine. Mais j'ai choisi comme des patrons avec comme un point un peu ajouré. Puis c'est tout avec la laine Coast, dans le fond. J'avais cet échantillon, je pense que je vous parle dans mes plans. Je voulais faire un chandail avec de la designer Joanna Philippe. Finalement, je vais faire le chandail de Joanna Philippe, mais avec ma laine, une autre laine.
Donc, j'ai acheté le patron. Ça se passe, mais c'est plus des projets plus automnaux. Donc ça, je voulais faire le Vilma Top de Gregoria Fibers. Ça, c'est tricoté sur des 4 mm. Le Gregoria Top, le Vilma Top est sur les 4 mm aussi. Sauf que c'est avec de la laine comme hareng. Fait que je vais faire un peu de tests de gauge aussi pour voir quelle taille je fais. Il y a une personne qui l'a fait, je pense, en coton lin d'Herrerum Natura, puis c'était vraiment beau. Ce modèle m'a bien inspiré. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui le font avec une laine avec du coton aussi dedans, donc ça va être, je pense que c'est adéquat. Sinon, j'ai acheté... un moment donné, j'étais à Montréal, puis j'avais pas amené un projet tricot. Puis là, je pensais, j'avais comme du temps un peu à perdre en attendant de rencontrer mes amis. Fait que j'avais acheté aussi un autre cône de 500 grammes de Coast dans la couleur J. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'aurais pu juste m'acheter une laine à bas, mais non, j'ai acheté un cône de 500 grammes. Je voulais faire un chandail de Susan Mueller qui s'appelle Never Ending Story, mais Never Ending Story is really what it is about parce que c'est vraiment long faire du Half Fisherman Rim, donc je crois ne pas faire cela, mais elle a un top que je pense que c'est Emma Top de Susan Mueller aussi qui utilise le même je trouve que c'est agréable là, la texture, j'ai envie de porter ça, mais je suis juste pas assez brave pour faire le chandail pour l'instant. Puis avec la même couleur, j'avais pensé faire un nouveau patron qui s'appelle Lacy Loop Cardigan de Other Loose. C'est la première fois que j'ai tricoté de cette designer. Et c'est ça, elle recommandait Knitting for Olive soie en mérino, pas en soie, en mérino, en soie. Puis je pense que ça fait beau. Puis moi, la seule affaire qui me chicotait, c'est que avec le coton, je trouve ça, les points en points mousse, je trouve que ça fait un peu comme la petite lingette de tricot qu'on fait quand on apprend à tricoter. Fait que j'ai vu qu'elle avait un autre patron qui était Lacy Loop Sweater, que c'est comme ce même point-là de ajouré, sauf qu'au lieu d'avoir une ligne en pearl, c'est une rayure. Donc, je me suis procuré cette laine qui est Pénélope. Bon, l'oiseau revient du toit, là, puis il vient de redonner. C'est fréquent, là, l'alimentation de ces oiseaux. Cette laine de Pénélope de Herrerum Natura, c'est 90% mérino, 10% soie. J'avais vraiment envie d'essayer ces laines de Herrerum Natura. Il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Ça a l'air pas mal éthique et transparent, la façon dont ils produisent leur laine avec des moutons mérinos français. Donc, j'avais vraiment envie de l'essayer et c'est très doux. Puis là, c'est ça, je me rends compte que finalement, je tricote de la biquette rêche, là. Donc, j'adore la laine rustique, mais j'avais jamais tant que ça tricoté avec de la mérino. Puis, c'est vraiment doux. Dans le fond, je m'étais pas rendu compte que c'était doux. Fait que, dans le fond, ça va être une rayure contrastée. Puis cette idée, je l'ai eue aussi avec le projet d'une personne sur Ravelry, que je vais mettre la photo ici de son projet, que je trouvais vraiment beau. La seule affaire, c'est que ce bleu-là, quand je l'ai bloqué, il y a vraiment beaucoup de teinture qui sort de cette laine-là. Fait que je pense que je vais pré-laver. Je vais comme faire un écheveau, parce que comme la laine, elle vient en cône. Fait que je vais me faire mon écheveau, je vais laver la laine en écheveau, puis je vais peut-être aussi le bloquer avec des color catchers avec le blanc, parce que j'aimerais mieux vraiment que l'intégrité du blanc reste intacte. C'est ça. Je sais pas si vous avez déjà travaillé avec ça, des color catchers. Pour moi, ce serait la première fois. C'est comme un produit que tu mets qui viendrait absorber la couleur, la teinture, l'excédent de teinture sur un tissu pour pas que ça vienne se déposer sur une autre couleur, genre une couleur plus pâle. En parlant de projet d'été, j'ai genre 2 petites mentions honorables de projets que j'ai vus récemment qui m'ont plutôt
interpellée. Il y en a une, c'est Blood Rooty de Andrea Gone. C'est un chandail en côte 2x2 qui est réalisé sur 2,75 mm. La laine recommandée, je pense que c'est Knitting for Olive Merino. Puis je trouvais qu'il était vraiment très beau. Puis j'ai l'impression que ça serait agréable à porter aussi. Pour l'été, j'aimerais bien réaliser un projet avec un aussi petit gauge que ça. Mais je pense pas que ça va être pour cet été. Mais en tout cas, ce projet, je trouvais ça bien. Puis j'aime bien cette designer aussi. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle parle comme de ses projets en cours puis de ses explorations avec le patron. Puis j'aimerais bien l'encourager. Je pense qu'elle fait des patrons super inclusifs au niveau des tailles puis super intéressants. Donc voilà, Blood Rooty. J'adore les couleurs qu'elle a sélectionnées. Puis je pense que je prendrais vraiment la laine recommandée pour ce projet-là. J'ai jamais tricoté avec Knitting for Olive Merino. Donc voilà, peut-être que ce serait l'occasion d'essayer. Puis un autre projet que j'ai trouvé vraiment nice aussi, c'est dans le fond la designer Deegan que j'aime vraiment. Je pense que c'est la designer avec laquelle j'ai le plus dont les patrons m'attirent le plus, je pense l'esthétique. Elle a sorti, elle a aussi une gamme de vêtements prêts à porter qui sont inspirés de son esthétisme. Donc elle fait pas juste des patrons pour pour le tricot. Elle fait aussi comme des versions si des gens voudraient s'acheter ce vêtement-là puis qu'ils veulent pas tricoter. Puis il y a un top qui vient de sortir que ça s'appelle Mizoni Top. Puis je sais qu'elle a un design de patron pour ce top-là. Sauf que celui qu'elle a sorti en prêt-à-porter, la coupe est différente avec les bretelles. C'est comme une coupe, un col carré avec des bretelles comme ça. Puis ensuite, c'est comme le motif de chevron, comme un peu années 70, que c'est un de mes motifs préférés de tricot. Puis c'est ça, on dirait que je le tricoterais plus avec cette coupe-là qu'avec le col haut. Moi, j'aime mieux ça, avoir le col dégagé un peu. Fait que c'est ça, je pensais attendre d'avoir assez de retail de restant de laine de fingering pour faire ce projet-là. Puis j'ai aussi un autre patron, comme j'ai le livre de Rose Knitwear, la designer. Puis elle en a un top comme ça qui est le Soul Top, que c'est vraiment la même coupe. Donc il pleut. Donc je prendrais ce patron-là pour faire mon projet. Puis je reproduirais le motif de Deegan. Donc, je vais pas faire ça de sitôt parce que, en fait, je pense qu'il faut que je termine mes projets avec la laine fingering pour avoir de la laine fingering. Mais c'est ça, je suis due pour un bon vieux projet pour réutiliser les retails, quoi. Fait que c'est ça. C'était ça pour moi pour aujourd'hui, pour le podcast tricot. Je suis rentrée à l'intérieur m'occuper de mes semis. Je vous laisse sur quelques images de nos semis. Ici, j'ai les concombres, courges d'hiver, laitue, épinards, basilic, concombre libanais, persil, céleri rave, céleri, des nouveaux petits bok choy, des choses en train de germiner. On a des oignons, des betteraves jaunes qui sont pas encore sortis, des petits trucs funky. J'ai semé de l'hibiscus roselle pour faire du jus d'hibiscus, myosotis, zinnia, lupin, une sorte d'œillet qui est vraiment funky, rose trémière. Oh, ça c'est prêt à être implanté en fin de semaine. Donc on a aubergine, poivron, aubergine. Et voici nos tomates italiennes qui ont l'air un peu chicouilles. Ils ont été un peu éprouvées par les éléments, mais c'est aussi le plant. Ce type de plant-là fait comme des longues tiges un peu flagada, si on veut. Donc voilà, à la prochaine! Bonne journée!